Notre pain quotidien. Lecture. Qui a le contrôle? Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. De nature, nous désirons tous contrôler notre vie. Dès l'enfance, notre esprit d'indépendance nous pousse à contrôler les circonstances, l'avenir, les gens, et même Dieu si nous le pouvions. Mais comme c'est impossible, nous finissons par être frustrés, hostiles et critiques. Notre désir de tout contrôler est ancré dans un amour-propre excessif. Par exemple, quand les gens que nous aimons sont malades, souvent nous voulons qu'ils guérissent pour pouvoir nous reposer et ne pas avoir à nous inquiéter d'eux. Un enseignement de la Bible a dit un jour, bref, nous sommes éperdument amoureux de nous-mêmes. Dans Romains 8, l'apôtre Paul appelle cet égocentrisme la chair. De nature, nous vivons comme si nous devions obéir à la chair. Paul nous rappelle dans le verset 12 qu'il n'en est pas ainsi. Ensuite, il nous présente une option efficace. Nous pouvons être conduits et contrôlés par l'Esprit de Dieu. Nous croyons peut-être de céder le contrôle de notre vie à Dieu. Mais nous avons tort. Le contrôle humain nous enchaîne. Le contrôle de Dieu nous libère. Le contrôle humain veut des résultats immédiats. Le contrôle de Dieu implique un processus de changement de toute une vie. Êtes-vous éperdument amoureux de vous-même? Pourquoi ne pas céder le contrôle de votre vie à Dieu? Demandez-lui de vous changer et de vous aider à l'aimer et à aimer les autres.